Alors, chers amis, la vidéo va être un peu longue, je suis désolé, je peux la découper en plusieurs vidéos. C'est lui, j'ai reçu une fois un commentaire, il dit oui, c'est brouillé, vous parlez de beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à comprendre. C'est ton problème parce que tu t'impliques pas. Parce que si tu veux comprendre l'autre, il faut l'aimer. D'accord? Et que toi-même, tu as l'estime de soi et que tu fasses confiance. D'accord? Parce que lui aussi, il a été critiqué. Car on lui a dit que l'énergie, comment tu peux lier l'énergie à la matière et la vitesse de la lumière? Mais quel rapport entre la lumière et la matière? La matière, elle est opaque. D'accord? Tu prends du plomb, un morceau de charbon, il est noir. Et comment tu dis qu'il peut donner de la lumière? Mais en fait, c'est ça le problème. Le génie, je le répétais dans mon livre et dans beaucoup de mes vidéos, le génie, tu es génial, tu es intelligent si tu sais faire des liens entre des concepts qui n'ont pas de rapport entre elles, apparemment. Apparemment, il n'y a pas de rapport entre des charbons, tu vois, et la lumière, peut-être avec l'énergie, oui. C'est ça. Il faut de l'intelligence. Moi, je fais un livre de 700 pages, il y a peut-être 3000, 10 000 idées dedans. Chaque mot que j'ai écrit dans mon livre, c'est un concept qu'il faut une journée pour le comprendre. Et encore, il faut faire des recherches. Alors, j'avais fait autre chose. Alors, voilà. Oui, ça va, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Mais c'est à toi de trouver le chemin. Et si tu ne trouves pas, regarde, si tu ne trouves pas, parce que tu ne vois pas, parce que tu as filtré l'information qui vient de l'extérieur, tu la filtres tellement que tu ne vois rien. Tu ne vois pas le rapport entre les choses. Comme lui, il l'a vu. Alors, si tu veux être intelligent, un génie, eh bien voilà, je t'aide. Les personnes timides ou présentant un niveau d'anxiété élevé peuvent appréhender les relations et éviter de nouer des liens. Il évite de nouer des liens parce que l'ego se protège. Je l'ai expliqué dans mon livre. L'ego se défend tout le temps parce qu'il a peur. La peur, c'est satanique, c'est diabolique, la crainte. Les anxieux peuvent aussi craindre l'intimité, les phobies sociales poussent les individus à souffrir isolement. Donc, il va finir isolé. Voilà. C'est pour ça, parfois, comme je l'explique dans mon livre, là, il y a l'isolement choisi. Délibérément, il y a des personnes qui disent ras-le-bol de cette société, je vais aller vivre. Et alors là, c'est une solitude voulue que je l'explique ici. Si vous regardez la page 12 et 13 de mon livre, je vous mettrai des liens. Alors, est-ce que ça filme? Ouais, je continue. Voilà, alors j'avais fait d'autres comme capture d'image. Voilà. Donc, le problème relationnel, c'est ça. C'est que tu ne t'impliques pas dans une relation par bienveillance, par empathie, sympathie. Tu considères l'autre, tu te méfies de l'autre. Et je te comprends parce que la vie t'a tellement appris ou tu as fait des mauvaises expériences. Eh ben, tu finis par ne plus croire personne. Et c'est tout à fait notre société actuelle. Je l'explique aussi dans un chapitre. Attends, si je fais ça, si je continue, voilà, est-ce qu'il peut prendre les photos en même temps? Il enregistre l'écran en même temps que je prends la photo. Oui, voilà, mais il va se couper. Donc, je t'explique tout cela en partant de microcosme. Bah, comment tu veux qu'une cellule fonctionne? Ah bah, tu vois, il a dit site web parce que on a scanné, tu vois? Regarde, chaque fois que je passe devant un code, tu scannes un code, tu vois, et il te donne le site web.
Voilà. Donc, comment ces organes fonctionnent dans les cellules alors qu'ils sont... attends, je cache les codes barres parce que, tu vois, sinon, si je les montre, hop, il les scanne, et si je les cache, ils disparaissent. Alors, il a des humidecteurs, votre livre, on voit pas le QR code. Stupide, parce que... Mais avoue, reconnais ton incapacité. Mais l'orgueil, par orgueil, on ne veut pas reconnaître ses faiblesses. On veut montrer qu'on est compétent. Sois humble et reconnais, j'ai besoin d'aide, explique-moi. Moi, quand j'étais étudiant et interne, je demandais toujours d'expliquer et les gens se moquaient de moi parce qu'il faut montrer que tu connais. Quand tu arrives dans un nouveau service, il faut montrer que tu connais tout, que tu maîtrises et tout. Mais moi, je faisais tout le contraire. Je demandais à m'expliquer, je regardais. Je ne montrais jamais que j'étais sachant, que je connaissais tout, que je viens là comme un Zorro qui arrive dans un nouveau service. Donc, reconnais que... Mais tu ne peux pas dire que je n'ai pas assez d'intelligence pour te comprendre. Non. Tu réfléchis. Dis, OK, aide-moi à te comprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Souvent, moi, je dis, tu veux me comprendre? Ah, tu vois, c'est les applications, c'est comme dans ton téléphone. Si tu n'as pas d'application, eh bien, tu ne peux pas communiquer. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais fait ici? Voilà, on va revenir sur les photos. Ah, stop. Oui, bon, j'avais préparé quelques diapos, tu vois. Alors, restons avec Einstein. Donc, je disais quoi? La cellule. Donc, je retourne vers mon livre et je prends par exemple la page 86. Je casse le QR code pour que l'écran ne se déclenche pas. Si tu médites comme je te l'explique dans mon livre, je dis comment méditer pour développer l'intelligence. Je donne une technique là, une méthode. Si tu médites, comment est-ce que dans une cellule, des organes, des machines différentes, le noyau, le cytoplasme, l'usine cellulaire, les mitochondries, comment tout ça fonctionne ensemble? Ils doivent se connaître. Réfléchis. Parce qu'ils ont un but en commun. Et le but en commun, c'est de créer un champ magnétique, de créer de l'électricité de part et d'autre de la membrane cellulaire. Je l'ai très bien expliqué. Leur but de tous ces organes dans ton cellule, c'est comme dans les galaxies, hein, je l'explique. Eh bien, le but, c'est d'engendrer un champ magnétique. Donc, toutes les cellules, le champ magnétique, il peut prendre des couleurs, comme je l'explique dans cette vidéo avec les caméléons. Alors, quel rapport avec les caméléons, la cellule, les bonnes fées, Einstein, les lions? Quel rapport avec tout cela, le cosmos? Mais les gens ne veulent pas. Eh bien, c'est ça, c'est écrit, c'est ici à la page 42, c'est l'empathie et l'amour pour réaliser un but, un objectif, un projet en commun. Si tu n'as pas de projet en commun avec l'autre, tu ne peux pas t'entendre avec lui, ou ton ego va se défendre, ou ça va foirer parce que l'ego va tirer de son côté. Allez, je recommence. Il va tirer de son côté les gains, les profits et laisser tomber l'autre. C'est tellement complexe. C'est pour cela que j'ai analysé tout cela, entre autres, dans tout cela, dans un livre et surtout dans les vidéos. Donc, je continue mes réflexions. Et là, avec vous, je suis en train de faire une bioméditation sur le processus du vivant. D'accord ? Je vous ai donné la réflexion sur la cellule, comment plusieurs organites travaillent ensemble dans un minuscule cosme qui est la cellule, dans un but commun
de créer un champ magnétique pour capter la vie et préserver la vie en créant des irradiations du sang, donc un champ magnétique. Et le cœur aussi travaille pour créer un autre champ magnétique pour capturer l'esprit dans le plexus solaire. Mais ça, c'est expliqué, hein. Celui qui ne veut pas, tant pis, son cerveau va s'hypertrophier. Voilà. C'est marrant, hein, tu appuies ici et tu as, avec ces différentes, comment on appelle ça, aires cérébrales, et il n'a plus rien à faire, puisque ici, le cervelet, tu vois, il est toute petite. Donc, nous espérons que la nouvelle génération des enfants indigos qui ont des cervelets très développés, pour l'instant, il n'a plus rien à faire, tu laisses tomber. Tu ne vas pas moduler l'autre à ta guise, d'accord ? Tu lis ce que j'ai écrit, parce que mon livre, il est unique. Amazon en vend des centaines d'exemplaires, hein. D'accord ? Et voilà. Si tu t'entends pas avec une personne, il y a plusieurs façons. Soit tu essaies de comprendre les applications, comment il pense. Et ça, je crois beaucoup dans les techniques de communication, la programmation neurolinguistique, le coaching et tout cela. C'est important de savoir comment tu penses l'autre pour essayer de communiquer avec lui sans violence. Parce que soit tu comprends sa logique à lui, soit c'est l'inquisition, tu vas imposer ta religion à l'autre, ce qu'ils ont fait, je crois au Moyen-Âge ou au XVe siècle, les Espagnols en Amérique latine. C'est ainsi qu'on a détruit des civilisations entières dans d'autres pays en imposant sa propre culture aux autres. Donc, il a le respect. Donc, comme tu vois, tu as toutes ces idées, peut-être tu le connais déjà, mais quand tu es en relation avec l'autre, pensez-y. Quand tu rentres en contact avec l'autre, eh bien, visualise ton cerveau. Tu comprends? Et essaye de communiquer avec lui. Voilà, moi, je fais ça, tu vois. Si je prends ça, tu vois, à la page 149, tu fais le ménage dans ton cerveau, mais moi, je ne crois pas. Tu ne peux pas désinstaller les logiciels. Oh là là, tu vois qu'il capte bien là. Je vais enlever les codes barres. Dès que je le mets, tu vois, hop. Donc, tu ne peux pas désinstaller des logiciels. C'est lui qui va dire, oui, je vais te purifier, je vais te nettoyer, te reprogrammer. Et tu ne peux pas parce que tu es un disque dur ineffaçable et éternel. D'accord? Mais je l'ai mis quand même. Faire le ménage, il est difficile de mourir à un concept que tu t'es gravé dans la cervelle, c'est difficile. Mais faire le ménage en disant, essaye de rendre les barrières un peu plus transparentes, un peu plus, qu'on peut diminuer les barrières entre tes concepts et ne sois pas polarisé. C'est quoi être polarisé? C'est les deux extrêmes. Moi, je préconise le juste milieu. Voilà, dans une affaire, le juste milieu, pour essayer de s'adapter. Est-ce que c'est clair, monsieur Steve Jobs? Qu'est-ce qu'il nous dit ici à la page de mon livre? Là, j'ai mis Steve Jobs. Il dit à la page 149, on va finir avec lui, ayez le courage de suivre votre cœur et vos intuitions. L'une ou l'autre savent. C'est-à-dire, intuitivement, ton esprit sait si tu vas t'entendre. Allez, je cache le. Si ton esprit va s'entendre avec cette personne, c'est-à-dire ton esprit dans ton plexus solaire, ton troisième œil, l'œil de tigre, eh bien, c'est déjà tout. Alors, tes filtres, comme je les ai expliqués au début, tes filtres viennent et ils filtrent. Pardon. Donc, tu vois, garde ces schémas. Quand tu rentres en contact avec quelqu'un, ce que tu perçois, ce qui rentre en toi par les 5 sens, tes filtres et ce qui sort dans tes paroles.
Et moi, j'ai dit à une amie, compte jusqu'à 10 avant de donner ton avis, ton opinion. Tu comptes jusqu'à 10 le temps que ces informations soient traitées dans ton cerveau. Parce que personne n'est conscient de tous les filtres qu'ils mettent avant la rentrée de l'information et à la sortie de l'information. C'est très important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Tu vois? Voilà. Bon, j'espère pouvoir vous aider un peu. Voilà, ne rentrez pas en conflit avec votre prochain. Il y a quelqu'un, il a 10 000 ans, et dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». C'est-à-dire, ce n'est que par l'amour de nos jours, à mon avis, tu ne vas pas aimer comme quelqu'un dans la rue à Paris qui a déliré « Ouais, je vous aime tous ». Non, c'est pas comme ça. L'amour, c'est de t'impliquer pour essayer de comprendre l'autre. Et si tu ne peux pas le comprendre, soit tu adaptes la technologie de juste milieu, soit tu laisses tomber, ce n'est pas fait pour toi. Cette relation ne peut pas s'établir. Voilà, tu as d'autres idées, tu me les dis dans les commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, je vous ai donné quelques pistes de réflexion, mais je ne vous donne pas de solution. C'est à vous de faire les liens. Comme lui, il les a faites entre la matière et la vitesse de la lumière. Il fallait vraiment y penser. Mais il y a plein d'autres relations comme ça. La plupart des relations mathématiques et algébriques dont je parle dans mon livre, c'est comme ça. Tiens, je vous ai donné un autre exemple. Tiens, je vais faire une pause. Voilà un autre génie que j'adore, c'est Antoine Lavoisier. Génuflexion à tous les Antoine, parce que vraiment ils sont brillants. Marc-Antoine, voilà. Vous voyez, il était chimiste, économiste, et un jour il se promenait avec sa femme dans un jardin, il a vu un clou rouillé. Il a dit, le clou rouillé, c'est l'oxydation. Il a fait des expériences dans son laboratoire, il a trouvé la composition chimique de l'eau, H2O. Hydrogène et oxygène, en partant d'un clou rouillé. Instruisez-vous, chers amis, avant de dire c'est n'importe quoi, je n'arrive pas à lire ce livre, il y a trop d'idées, ça part à droite et à gauche, mais c'est toi, mets-toi en question. L'ego ne veut pas se mettre en question, le mental veut avoir toujours raison, et c'est toi toujours l'autre qui a tort. Toi, tu n'as jamais tort, n'est-ce pas? Parce que c'est toi qui as trouvé la formule chimique de l'eau H2O. Hein? Ou c'est toi qui as trouvé E égale MC2. Hein? Allez, salut. Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis.